Dans une allocution solennelle, le leader de l'opposition tchadienne, Dr Succé Masra, a lancé un appel fort à l'unité nationale et à la construction d'un Tchad fondé sur la justice et l'égalité. S'inscrivant dans le contexte de la fin de la transition politique, son discours salue les résultats des récentes élections et l'engagement du président Mahamat Idriss Déby Itno à l'inclusion. Réaffirmant sa confiance dans les institutions républicaines, Dr Succé Masra a tendu la main au président pour bâtir ensemble un avenir commun basé sur le dialogue et la réconciliation. Il a exhorté tous les acteurs politiques à dépasser les antagonismes pour faire de la diversité une force unificatrice au service du développement du pays. Cet appel à l'unité nationale et à la responsabilité partagée intervient alors que le Tchad s'engage dans une nouvelle ère de gouvernance avec la volonté affichée de consolider la stabilité et la paix. Le Tchad a signé la déclaration des Dar el Salam sur l'énergie, s'engageant ainsi à accélérer l'accès universel à une énergie durable, fiable et abordable pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le Tchad vise à apporter son taux d'accès à l'électricité de 11% à 90% d'ici 30 ans. La délégation tchadienne a également rencontré l'OPEP pour le financement de projets, notamment la construction d'une centrale solaire de 25 MW avec stockage et réseau, ainsi que les sociétés Axian et Usht Power Systems, acteurs clés dans les domaines de l'énergie, de la finance et de l'investissement. Le ministre de l'Éducation nationale a promulgué ce mardi 28 janvier un arrêté fixant le calendrier des examens et concours pour l'année scolaire 2024-2025. Ainsi, le concours d'entrée dans les différents cycles et filières d'enseignement technique et professionnel est prévu pour le samedi 31 mai 2025. Le brevet de l'enseignement fondamental se déroulera quant à lui du lundi 2 au jeudi 12 juin 2025. Envers les épreuves du brevet des techniciens et du brevet de l'enseignement professionnel seront organisées du mercredi 11 juin au samedi 12 juillet. Cette publication officielle du calendrier des examens permet aux établissements scolaires et aux élèves de se préparer dans de bonnes conditions à ces échéances importantes de l'année académique. Le général de corps d'armée Ali Ahmad Akhabash, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, a reçu une délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale ce 28 janvier. Cette rencontre a marqué une étape importante dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans la région CEMAC. La délégation du CABAC, conduite par son secrétaire permanent Kanga André, est venue rendre compte de l'achèvement de l'évaluation du deuxième cycle et préparer le lancement du troisième cycle d'évaluation. Ces évaluations périodiques visent à mesurer l'efficacité des dispositifs anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans les États membres de la CEMAC. Ce mardi 28 janvier, aux alentours de midi, un drame s'est produit dans le département d'Adé, plus précisément dans le village de Laouna, situé à quelques kilomètres de la ville. Selon des sources concordantes, des militaires en mission de patrouille dans la zone ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des individus non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu, causant la mort d'un chef des militaires et de 3 de ses éléments avant de prendre la fuite à bord de leur véhicule. Suite à l'intervention des forces de défense et de sécurité, le véhicule a pu être retrouvé et l'un des malfaiteurs a été appréhendé, tandis que plusieurs autres ont réussi à s'échapper.